et Vosges. Un massif montagneux situé au nord-est de la France, où ont débuté certaines des histoires les plus anciennes de notre planète. C'est au cœur de ce patrimoine naturel exceptionnel que l'on va retrouver des écosystèmes uniques, abritant une faune et une flore riches et variées. Recouvert à 60% de milieux forestiers, ce massif abrite une forêt dense, dominée par le sapin et le hêtre, couvrant une grande partie de la montagne. En s'élevant vers les sommets, elle fait progressivement place à la hêtraie d'altitude. Des forêts naturelles demeurant essentiellement sur le versant alsacien, alors que les versants lorrains et franc-comtois abritent de nombreuses tourbières, reliques de l'époque glaciaire. L'animal symbole des Vosges, le grand tétras, ou grand coq de bruyère, est aujourd'hui menacé d'extinction. On trouve encore d'autres oiseaux remarquables, tels que la chouette chevêchette. C'est en effet cette plus petite chouette d'Europe, habitante des forêts de conifères de la zone boréale, et représentée dans les forêts mixtes de haute montagne, que l'on va retrouver dans le massif vosgien. L'avenir de cette espèce est lié avant tout à la pratique des conduites sylvicoles. Les sites de nidification sont souvent entourés de zones humides, et la modification de son habitat par l'homme, ainsi que la diminution des populations des proies, vont représenter des problèmes importants pour cette espèce. Reste ensuite la question de connaître l'impact qu'aura à long terme le réchauffement climatique sur la composition de nos forêts, et donc sur les populations de ces rapaces nocturnes. Deux élèves en brevet de technicien supérieur spécialisés en gestion et protection de la nature à Roville-le-Chêne dans les Vosges ont été à la rencontre de cette chouette après avoir réalisé un suivi de population de celle-ci. Donc voilà, là on est vraiment dans une forêt typique du massif vosgien, principalement de l'épicéa et du sapin, avec d'autres espèces, bien sûr, du feuillu, du hêtre, du douglas. Donc voilà, une forêt avec une diversité d'essences intéressante, une forêt irrégulière, donc on a différents types de classes d'âge, des petits bois, des bois moyens, des gros bois, et vraiment une diversité d'essences. Donc c'est vraiment des forêts avec un fort potentiel écologique. On y retrouvera différentes espèces rares et sensibles comme le tétras, la gélinote, la chevêchette d'Europe, la tegmalm et plein d'autres espèces. Et ça forme vraiment un écosystème très intéressant et typique du massif vosgien. Donc effectivement, la chevêchette vit dans les vieilles forêts de conifères. Elle est très discrète, très difficile à observer. C'est la plus petite chouette d'Europe, elle va faire de 17 à 20 cm. C'est l'une des espèces les plus convoitées par les naturalistes. Après, c'est un oiseau qui va se nourrir principalement de passereaux, de micro-mammifères comme le campagnol. Et on va pouvoir le retrouver au printemps à la nidification, donc dans les cavités créées par les piquets-pêches. C'est au point culminant du Honeck, soit à plus de 1300 mètres, que le massif vosgien offre ses plus beaux paysages. Entre les arbres et les rochers, dispersés dans le massif, les habitants se profilent. Même si les occasions restent assez rares, il est possible d'observer le chamois évoluer sur le massif vosgien, surtout si on s'aventure sur les pentes rocheuses de la Grande Crête. Il est vrai que le chamois ne vit qu'en montagne. Il fréquente les alpagages au-dessus de la limite des arbres et en hiver descend en forêt ou sur les pentes, où la neige est balayée par le vent. Bien que la montagne vosgienne ne soit pas son milieu d'origine, l'animal s'y sent désormais chez lui. Il n'est pas évident
d'en rencontrer au cours d'une promenade bucolique, car l'animal, toujours sur le qui-vive, se laisse difficilement approcher, d'autant que sa vue est excellente, son ouïe extrêmement développée et son odorat des plus sensibles. Grisâtre à la naissance, fauve l'été, noir plus intense pour le mâle en hiver, le magnifique pelage du chamois varie avec l'âge, le sexe, l'habitat et la saison. Ses cornes noires ébènes, très saillantes, sont surtout utiles au mâle lorsqu'il a maille à partir avec ses rivaux en période d'urute ou lorsqu'il doit se défendre contre d'éventuels prédateurs. Herbivore, le chamois consacre une bonne moitié de sa journée à se nourrir. Il broute et rumine du matin au soir, profitant des innombrables espèces végétales d'altitude et préférant les plantes légumineuses et les graminées. Il trouve généralement des plantes herbacées dans les pentes à forte inclinaison, là où la neige ne tient pas longtemps, et sur celles exposées au sud. Durant la saison hivernale, en forêt, son repas se compose parfois d'arbustes qui dépassent de la surface neigeuse. Il a en outre comme particularité de boire très peu, trouvant l'eau dont il a besoin dans les plantes dont il se nourrit ou dans la rosée qui la recouvre. Une adaptabilité remarquable qui prouve encore une fois que les climats rigoureux lui conviennent parfaitement et qu'il a toute sa place dans ces régions montagneuses. Au-delà de l'inventaire des espèces, les gestionnaires ont besoin d'appréhender la façon dont la faune interagit, mais aussi de l'état de santé, le fonctionnement et l'évolution de leurs écosystèmes. Cela demande parfois de mener des études complexes. Des suivis scientifiques sont menés sur un laps de temps régulier pour connaître l'évolution des populations de certaines espèces. Dans la réserve vosgienne, les espèces suivies sont le grand tétras, les rapaces nocturnes, mais aussi le faucon pèlerin et plus récemment le lynx. Sur ce territoire, le cycle de la vie est rythmé par les saisons. Le massif des Vosges est depuis longtemps fréquenté par l'homme. La vie sauvage y est soumise à son action, parfois respectueuse, trop souvent brutale. L'évolution a peaufiné la logique de la nature pendant des millénaires. La mécanique fonctionne. Elle demeure fragile. Seule notre vigilance permettra encore aux grands sapins des forêts vosgiennes de célébrer le soleil. Aux lynx et aux chamois d'arpenter leur territoire. À la chouette chevêchette de mener sa vie discrète. Et aux cerfs de faire vibrer la forêt par ses appels sauvages.